Bon, aujourd'hui, je vais pousser un vrai coup de gueule. Si perdre du poids, c'est juste une question de manger moins et de bouger plus, explique-moi une chose. Comment en France, l'obésité a doublé en 25 ans? Pendant que, pour le coup, le marché du fitness, lui, il a explosé de 2,5 milliards d'euros. Pendant que YouTube est devenu la première plateforme de visionnage. Pendant que les conseils gratuits n'ont jamais été aussi nombreux. Bah, moi, je vais t'expliquer aujourd'hui ma petite théorie et pourquoi, enfin, perdre du poids seul en 2026, bah, c'est un petit peu comme vouloir soigner une carie avec un putain de tuto YouTube. L'information est peut-être super bonne, mais sans quelqu'un qui voit ta situation, ton corps, ton histoire, tes besoins, bah, à un moment donné, tu vas juste perdre du temps, garder tes kilos et au pire, aggraver les choses. Et si aujourd'hui tu vois cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà toi aussi vécu ça. Reste bien jusqu'au bout, pense à partager parce que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui bloque. Et non, ce n'est pas de ta faute. Alors, on commence par quelque chose qu'on ne t'a pour le coup jamais dit. En 1997, en France, il y avait une personne sur 12 qui était obèse. Une personne sur 12. Aujourd'hui, on est à une sur 6. Malgré toutes les applications, tous les régimes, malgré tous les tutos YouTube que tu peux trouver, on est à une sur 6. Le problème, il empire. Chaque année, il a doublé. Alors, soit pour le coup, il y a des millions de femmes qui manquent toutes de volonté en même temps et qui enfilent des perles, soit ben, le problème, ben, il vient d'ailleurs. Et moi, j'ai fait mon choix, je te laisse choisir dans ton cas. Je vais te donner un deuxième chiffre. Sans accompagnement réel, il y a 80 des femmes qui font un régime et reprennent tout le poids perdu en moins d'un an. Tout, pas la moitié, pas les trois quarts, tout. Et quand je dis un accompagnement réel, je vais pas me faire des amis, mais je parle pas d'aller voir un diététicien une fois par mois pour qu'il regarde un plan alimentaire et te dise de manger des légumes. Non, je te parle pas non plus d'aller faire un bilan de composition corporelle à qui coule tous les trimestres pour avoir un programme bidon. Je te parle d'un vrai suivi, quelqu'un qui te connaît, qui sait comment tu fonctionnes, qui est là quand tu craques le mercredi soir dans ton canapé, quand tu as couché tes enfants, qui ajuste avec toi ton programme en temps réel. Quelqu'un qui est là semaine après semaine. Ça, c'est un accompagnement. Et la plupart des femmes ne l'ont jamais eu. C'est pour ça que tu as échoué. C'est pas à cause d'un manque de volonté, pas parce que tu n'as jamais essayé, c'est biologique à un moment donné. Quand tu te prives, ton corps panique. Il ralentit ton métabolisme, il augmente ton hormone de faim, la gréline, et il stocke plus qu'avant dès que tu relâches, dès que tu craques. C'est un mécanisme de survie à un moment donné. Ton corps pense que tu traverses simplement une famine et il fait en gros ce qu'il est fait et ce qu'il est programmé depuis déjà des millénaires, survivre. Ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de physiologie. Et troisième chiffre que j'ai envie de te donner, et celui-là j'en parle très régulièrement pour le coup, chaque régime que tu as fait, d'accord, a simplement augmenté ton risque de grossir encore plus. Chaque tentative, peu importe, d'accord, ça a augmenté de manière significative ton poids. On appelle ça pour le coup l'effet yo-yo. Et pour le coup, ce n'est pas un mythe, ça a été prouvé, ça a été documenté, d'accord. On ne va pas refaire l'histoire. Donc, si à un moment donné, tu as fait 5 régimes ou plus dans ta vie, tu as peut-être fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, sans le savoir, parce qu'on t'a dit de le faire. Et ce n'est pas ta faute, c'est qu'on t'a donné le mauvais outil pour le mauvais problème. On est venu traiter la conséquence sans vouloir traiter la cause. On t'a donné un chauffeur VTC au lieu de t'apprendre à conduire. Et je vais te dire quelque chose que personne dans l'industrie du fitness n'a envie que tu saches. Les salles de sport, toutes les salles de sport, comptent sur toi pour surtout que tu ne viennes pas. Non, non, pour le coup, là, je plaisante pas, je suis pas en train de blaguer. Tu as 67 des abonnés en salle de sport qui n'y foutent jamais les pieds. 2 abonnés sur 3 payent pour rien. Est-ce que les femmes serrent les salles ferment? Non.
Est-ce qu'elle te rembourse? Non. Est-ce qu'elle s'inquiète que tu viennes pas? Non. Parce que leur modèle économique, il est construit là-dessus. Elles vendent des abonnements en sachant pertinemment que la majorité, de toute façon, n'utiliseront pas les locaux. C'est calculé, c'est budgétisé, c'est prévu, c'est leur plan. Et pour le coup, je peux te le dire parce que moi, j'y ai bossé en salle et j'y bosse toujours. Et le discours interne dans certaines salles, il était très clair. Quand les habitués se plaignent de l'affluence, dès que du changement de planning, du bruit, de la saleté, la réponse des managers était claire. C'est pas grave que les hyper fréquentants râlent, de toute façon, c'est pas eux qui nous font gagner de l'argent. OK? Donc quand tu entends ça, tu as tout dit. C'est eux qui t'ont vendu l'abonnement. Ce sont tes absences aujourd'hui qui les enrichissent. Voilà la vérité. À chaque fois que tu as pris un abonnement et que tu n'as pas continué à payer sans y aller, tu les enrichis. Et ça donne quoi concrètement? 4 visites par an en moyenne pour les abonnés qui les cochent. 4 fois. Donc en gros, imagine que tous les mois, tu payes le prix d'un resto en famille, d'accord, pour un tapis de course et des machines que tu ne vas pas parce que tu restes dans ton canapé. Et le marché du fitness dans tout ça, il a triplé en 10 ans. 3 fois plus grand, 3 fois plus de salles, 3 fois plus d'applications, de programmes, de compléments alimentaires, de plus en plus de coachs en physique ou en ligne. Et pendant ce temps, bah, le surpoids, il a continué d'augmenter en flèche. Cherchez l'erreur, ok? Le gouvernement, à un moment donné, ils sont en train de taper dans le vide, ok? Et je vais te dire vraiment ce qui se passe. Parce qu'il y a un truc qui est quand même malade. Ce système a besoin que tu recommences. Ok, je t'explique. Une cliente qui atteint son objectif, qui est bien dans son corps, d'accord, qui n'a plus besoin de rien, c'est une cliente qui est perdue. Ok, perdue. Une cliente qui échoue, qui culpabilise, qui se réinscrit en janvier avec une nouvelle motivation et qui fait le yo-yo H24, c'est un putain de modèle économique pour les salles et pour tous ceux qui vendent de la perte de poids avec de la restriction. Ton échec, c'est leur carburant et ça, ils le savent. C'est pour ça que ça me rembarche par moment. Et toi, dans tout ça, ben, tu as dépensé combien en régime, en abonnement sans jamais les utiliser, en programmes qui n'ont rien changé, les gratuits et les payants. D'accord? Fais un petit peu les comptes avec moi. Un abonnement en salle de sport, c'est 35-50 euros par mois que tu n'utilises pas. D'accord? C'est entre 4 et 600 euros par an à la poubelle. Un régime, les compléments, les substituts de repas, d'accord, Weight Watcher, toutes ces conneries, 300 à 500 euros par an. Et pour le coup, on ne parle pas des conservateurs, hein. Les applications payantes, les programmes en ligne, 100 à 200 euros par mois, d'accord? Il ne faut même pas les ouvrir. On arrive facilement à 1000 euros par an. Sur 5 ans d'essai et d'échecs répétés, ça fait 5000 balles. D'accord? Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es toujours au même poids, parfois plus, et avec 5000 balles en moins dans le compte. OK? Et pour le coup, une estime de toi, un amour de toi qui est éclaté au sol. OK? C'est pas les accompagnements qui coûtent cher, c'est l'absence d'accompagnement qui coûte cher aujourd'hui. La différence avec un vrai accompagnement, c'est que tu paies pour des résultats. Sans, tu paies juste pour recommencer, ni plus ni moins. Alors, parlons pour le coup de ce qui fait vraiment la différence. Parce que moi, je t'entends déjà. Oui, Jérôme, moi, j'ai vu un médecin, j'ai une diététicienne, j'ai regardé une dizaine de vidéos YouTube, je connais ce qu'il faut faire. Et pour le coup, je te crois. Mais à un moment donné, les informations génériques et un accompagnement réel, ce ne sont pas la même chose. OK? Imagine que tu as mal aux dents. OK? Tu vas sur YouTube, tu trouves une vidéo d'un dentiste qui explique comment soigner une carie. La vidéo, elle est excellente. Le dentiste, il est hyper compétent. L'information, elle est tout à fait juste. Mais ce dentiste, il n'a pas vu ta dent. Il ne sait pas si la carie, elle est profonde ou si elle est superficielle. Il ne sait pas si tu as une inflammation, d'accord? Il ne sait pas si tu as peur de la fraise depuis l'âge de 8 ans, OK? Il ne sait pas si tu as le matos. Il te donne une bonne réponse, mais pour quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que font les régimes, les applis et les programmes génériques. Ils te donnent une bonne réponse, mais pour une femme qui n'existe pas. Donc, pas toi. Est-ce que tu comprends la différence?
Parce que concrètement, qu'est-ce que ça change? On va la faire simple. Un conseil générique, il va te dire: «Mange moins de sucre» ou «Coupe les glucides». Un accompagnement réel, il va chercher à comprendre surtout pourquoi tu manges du sucre et tu sautes dans les placards à 22 heures. Est-ce que c'est de la fatigue, le stress, l'ennui, une habitude qui s'est installée depuis l'enfance? D'accord? C'est pas la même réponse, d'accord? Parce que c'est pas la même solution. Un autre exemple, un conseil générique, il va te dire: «Fais 30 minutes de sport par jour». OK? Mais un accompagnement réel, c'est que pour le coup, bah, par moment, tu te casses à 7h30 le matin, tu rentres à 20h, tu es épuisé mentalement et du coup, un accompagnement réel, il va construire quelque chose qui fonctionne dans ta vie. D'accord? Pas dans la vie idéale de Sissi Mua, d'accord? Mais dans ta vie. Dernier exemple, un conseil générique, il va te dire: «Tiens un journal alimentaire, soit en déficit calorique». Un accompagnement réel, d'accord? Il va remarquer que tu craques systématiquement le mercredi soir et il cherche avec toi pourquoi le mercredi. Est-ce que c'est une réunion? Est-ce que c'est une tension? Quel est le déclencheur? Est-ce que tu vois la différence? L'un, il va te donner des règles, l'autre, il va te donner une compréhension de toi-même. Il y en a un qui va conduire à ta place, il y a l'autre qui va t'apprendre à conduire. Et c'est pour ça que pour le coup, 12% seulement des femmes maintiennent leur poids sur le long terme, maintiennent leurs résultats sur le long terme. 12%. C'est pas qu'elles sont plus courageuses, ce ne sont pas non plus les plus motivées. Ce sont presque exclusivement des femmes qui ont été réellement accompagnées. Pas suivies une fois par mois, pas checkées sur une balance à la con. Non, elles ont été accompagnées, comprises, soutenues dans les moments difficiles et pas juste dans les moments où tout va bien. Alors, voilà ce que moi, pour le coup, je crois et moi, comment je coach mes élèves perso. Et moi, je suis sensiblement direct avec 3 piliers. Premier, à un moment donné, c'est l'alimentation qui est libérée. On ne vient pas chercher à interdire les choses, on apprend à écouter son corps, à reconnaître les vraies sensations de faim, à manger sans culpabiliser, avec un plan, pour le coup, où je m'aide avec une diététicienne diplômée et c'est surtout adapté à ta vie réelle. Tes restos, tes apéros, tes soirées, ok, où tu n'as pas le temps de cuisiner. Deuxième pilier, bah, c'est le mouvement à un moment donné. Il faut bouger, ok. Des séances par moment qui font 10, 15, 20 minutes chez toi avec un programme adapté à ton temps, à ton niveau, à ton énergie. Tu progresses réellement et pour le coup, comme tu progresses, ben, tu continues. Et le troisième, c'est d'être accompagné totalement. Un suivi 7 jours sur 7. Mes coachés, je les vois tout le temps. Elles m'appellent. Toutes les semaines, je les appelle. On a une communauté de femmes. Quelqu'un qui les écoute, d'accord? Qui les écoute et qui cherche à comprendre pourquoi à 22 heures, ça a craqué et ça a été la merde. Mais ce qui fait vraiment la différence pour le coup, c'est que ces 3 piliers, ils fonctionnent ensemble. Et pour le coup, c'est ça qui change tout. Si tu en prends qu'un seul, c'est la merde. C'est les 3 ensemble. Parce que tu as déjà essayé les régimes seuls, le sport seul, d'accord? Tu as déjà essayé de comprendre toute seule pourquoi tu manges tes émotions. Et à chaque fois, il manquait quelque chose. Quand les 3 s'alignent, il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'en suis intimement convaincu. Tu manges mieux, donc tu as plus d'énergie. Tu as plus d'énergie, donc du coup, bah, tu bouges plus facilement. Tu bouges plus facilement, donc tu te sens mieux dans ton corps. Tu gagnes en confiance. Et vu que tu te sens mieux et tu gagnes en confiance, bah, du coup, tu prends soin de toi beaucoup plus naturellement. Et tu es pas seul dans tout ça. Donc du coup, tu lâches pas. C'est un cycle vertueux. L'inverse exact de ce que tu connais déjà depuis des années. La restriction, la frustration, les craquages, la culpabilité et on recommence. Les résultats en moyenne dans mes coachings, pour le coup, c'est entre 8 et 16 kilos pour le coup en 16 semaines. OK? J'ai eu Rutline il n'y a pas si longtemps que ça, 21 kilos en 4 mois. OK? Et pourtant, elle a 3 enfants. OK? J'ai accompagné plus de 400 femmes et des femmes qui, pour le coup, ne reprennent pas du poids parce qu'elles n'ont pas fait un régime de plus. Elles ont simplement changé un petit peu la relation avec leur corps et avec ce qu'elles veulent. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on arrive à la fin de cette vidéo et avant de te parler juste de la prochaine étape, je veux te dire quelque chose.
Quelque chose que tu n'entends probablement pas assez. Si à un moment donné, tu as essayé encore et que ça ne fonctionne pas, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Tu n'as pas manqué de volonté, tu n'es pas incapable, tu n'es pas cassé. Tu as juste utilisé des outils qui ne sont pas conçus pour fonctionner dans un système qui a besoin de ton échec pour survivre. L'obésité, elle est reconnue comme une maladie chronique par l'OMS depuis 2009. On ne soigne pas une maladie chronique avec des bonnes intentions et des abonnements en salle de sport. On la soigne avec un accompagnement réel, humain, personnalisé, continu. Alors, pour le coup, je te propose un truc. Si à un moment donné, tu as envie de discuter avec moi, juste une conversation, en description, j'ai mis un lien pour réserver un appel avec moi. C'est complètement gratuit, c'est sans engagement. On prend le temps ensemble sur une durée de 30 minutes et pendant cet appel, on ne va pas te parler de programme, d'accord? Je ne vais pas venir te saouler avec un programme, je ne vais pas te saouler avec un tarif, je m'en branle. J'ai assez de coachés. On vient parler de toi, de ta situation, de ce que tu as déjà essayé et de ce qui bloque vraiment pour toi. Pas en général, pour toi. Et j'ai envie de te dire, au pire, tu raccroches avec une vision beaucoup plus claire de ta situation. Au mieux, bah, c'est peut-être que le début d'une super aventure. OK? Dernière chose, si cette vidéo t'a parlé, si à un moment donné, tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit et si tu en as assez de recommencer sans jamais arriver quelque part, bah, simplement, je te demande juste de cliquer sur le lien juste en dessous. Et souviens-toi, pour le coup, ce n'est pas toi qui as échoué. OK? Ce sont les méthodes qu'on t'a données qui n'étaient pas efficaces. Je le répète une dernière fois. On t'a donné un chauffeur Uber au lieu de t'apprendre à conduire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu recommences à prendre des chauffeurs Uber encore et encore. Moi, je suis là pour t'aider à apprendre à conduire. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.